Ron et Becca forment un couple sans enfants menant une vie tranquille et ordinaire. Ron est un petit entrepreneur confiné à la maison en raison d'une blessure, tandis que Becca, infirmière, double ses heures de travail à l'hôpital pour gérer leurs finances. Becca suit un traitement de fertilité mais exprime ce matin des doutes sur sa propre fertilité à Ron. Celui-ci la rassure en promettant de subir des tests, promesse qu'elle rejette comme étant une énième promesse non tenue. Le lendemain, Ron et Becca passent du temps à la luxueuse villa de leurs riches amis mariés, Max et Mindy. Les quatre se connaissent depuis l'université. Ron et Becca découvrent que Max et Mindy ont sauvé leur mariage en difficulté il y a environ un an en adoptant une relation ouverte, permettant des relations extra-conjugales. Malgré leur propre routine conjugale marquée par des mois sans intimité, Ron et Becca sont initialement rebutés par l'idée d'un mariage ouvert. Cependant, sur le chemin du retour, le concept enflamme inopinément un désir en eux, menant à une intimité spontanée dans leur voiture, suivie d'une continuation à la maison. Au travail, Becca partage l'expérience de Max et Mindy avec son collègue gay, Dylan, révélant comment cela a ravivé la passion entre elle et Ron. Hésitante, Becca admet être intriguée par l'idée. Dylan l'assure que cela pourrait renforcer leur mariage, citant sa propre expérience positive avec une relation ouverte. Becca exprime sa crainte de perdre Ron au profit d'une autre femme, mais Dylan lui suggère d'en discuter directement avec Mindy. Lors de son entretien privé avec Mindy, Becca exprime l'intérêt qu'elle et Ron portent à l'idée d'essayer une relation ouverte, malgré la réticence apparente de Ron à l'admettre ouvertement. Mindy promeut l'idée avec enthousiasme, soulignant que les relations ouvertes ne sont pas de la tromperie tant que les deux partenaires y consentent et maintiennent l'honnêteté. Intriguée, Becca reste hésitante, craignant que leur relation ne soit pas suffisamment solide pour résister à un tel arrangement. Elle avoue craindre de creuser un fossé encore plus profond entre elle et Ron. Mindy révèle alors comment une relation ouverte a sauvé son mariage de l'effondrement l'année précédente. Lors d'un barbecue à la villa de Max et Mindy, Ron se confie à Max sur les résultats de son test de fertilité, révélant une chance de paternité d'1%. Il hésite à en parler à Becca, craignant qu'elle ne le considère comme un échec et qu'elle ne le quitte éventuellement. Ron supplie Max de garder cette information secrète auprès de Mindy. Ils commencent alors à discuter de l'idée de relation ouverte, mais Ron se montre sceptique quant à ses éventuels effets négatifs sur leur amitié, tandis que Max le rassure en affirmant que cela peut fonctionner si tout le monde est d'accord. Pendant que les hommes cuisinent et discutent, les femmes se détendent au bord de la piscine, et c'est alors que Mindy aperçoit Becca lançant des regards coquins à Max de loin, donnant l'impression qu'elle est vraiment intéressée. Plus tard, de retour chez eux, Becca et Ron reçoivent chacun un message de Mindy et Max, les invitant à passer la nuit. Sur le chemin, ils se rappellent les règles établies. Rien sans l'accord de l'autre, et si l'un veut arrêter, tous deux s'arrêtent sans poser de questions. Arrivés sur place, les deux couples échangent leurs partenaires, marquant ainsi le début de leur expérience de relation ouverte. Pour leur deuxième rencontre, Max et Mindy envoient individuellement des messages à Ron et Becca, les invitant dans un club érotique clandestin. Sur place, Becca trouve l'atmosphère trop intense et est perturbée par le regard lubrique de son mari envers une femme caressée par deux hommes à la fois. Elle souhaite partir, mais Mindy l'assure qu'elles sont là pour observer et stimuler leurs désirs avant de s'engager dans leurs propres activités. Ils se retirent ensuite dans une pièce privée pour vivre des moments intimes. Cependant, Ron se réveille d'un sommeil post-coïtal pour découvrir que Becca et Max ont disparu, violant ainsi leurs règles établies de présence mutuelle. Enragé, il rentre chez lui et confronte Becca. Sa jalousie s'intensifie et il exige la fin de la relation ouverte, ce qui choque Becca qui l'accuse d'injustice. Un nouveau tournant dramatique survient une nuit lorsque Ron reçoit une invitation alléchante au club pendant que Becca travaille tard à l'hôpital. Là-bas, il assiste à une scène où une femme masquée est caressée par deux hommes également masqués, créant une atmosphère tendue. Une femme s'approche de Ron et ils commencent à s'embrasser. Initialement réticent par culpabilité envers Becca, Ron s'implique pleinement après que la femme lui ait promis le secret. Cependant, il rejette sa tentative de se déshabiller. Un matin, lors d'un jogging, Ron révèle son infertilité à Becca, ce qui la perturbe en raison du délai dans le partage de cette information. La situation devient de plus en plus étrange lorsque Ron découvre un test de grossesse dans la poubelle à la maison, suggérant une grossesse de Becca malgré son infertilité. Leur communication s'effondre car le téléphone de Becca est inaccessible, et à son retour, toujours en colère contre Ron pour son aveu tardif, elle refuse toute discussion. Alors que des secrets s'accumulent, Becca remarque une surveillance étrange, ce qu'elle signale à Ron, qui la traite de paranoïaque. Pour compliquer les choses, Becca reçoit des cadeaux et des bouquets de fleurs mystérieux. Suspectant Max, Ron l'accuse, mais celui-ci nie catégoriquement toute implication. Les soupçons s'intensifient lorsque Ron appelle le travail de Becca pour découvrir qu'elle est partie 3 heures plus tôt.
Ce soir-là, Becca rencontre secrètement Max au club clandestin, remarquant la même figure énigmatique qui avait observé Ron. Une révélation choquante se produit. Max et Becca ont une liaison secrète, mais Becca veut y mettre fin. Elle exige également l'arrêt des envois de fleurs, pour découvrir que Max n'en est pas l'origine. Plus tard dans la nuit, Ron confronte Becca au sujet du test de grossesse positif, de son absence du travail et des fleurs. Becca ment sur ses allées et venues, affirme que la grossesse est la sienne et attribue les fleurs à un admirateur secret. Un soir, lors de l'anniversaire de Mindy, Max confie à Becca qu'il pense que sa femme, Mindy, était prise de Ron, en raison de ses incessants bavardages à son sujet. Bien consciente de l'intérêt de longue date de Mindy pour Ron depuis leurs années universitaires, Becca semble indifférente. Max insiste sur le fait que l'infatuation de Mindy s'est intensifiée récemment. Lors d'une conversation au bureau, Becca révèle sa grossesse à Dylan, soupçonnant Max d'être le père étant donné la faible fertilité de Ron. Dylan suggère un test de paternité prénatale pour en avoir le cœur net et propose d'aider à couvrir les coûts en faisant appel à un vieil ami qui pourra effectuer le test gratuitement. Lors d'une célébration pour le nouveau contrat de Ron pour un centre communautaire, les deux couples reçoivent simultanément une photo compromettante de Ron au club avec la femme qu'il a embrassée. Malheureusement, le maire reçoit également l'image, entraînant le licenciement de Ron du projet. Quelques minutes plus tard, une autre photo compromettante arrive, cette fois-ci montrant Becca et Max dans une étreinte intime au club. Les tensions montent lorsque Becca avoue leur visite secrète au club, poussant Max et Mindy à partir brusquement. Dans la scène suivante, Dylan tend les résultats du test de paternité à Becca qui refuse de les ouvrir, étant de mauvaise humeur. Peu après, elle reçoit un message de Mindy lui demandant de venir chez elle après le travail. En arrivant à la maison, Becca trouve son mari, Ron, ligoté sur leur lit. Mindy se tient à côté de lui, vêtue d'une nuisette transparente, armée d'un pistolet et masquée. Menaçant Becca avec l'arme, Mindy lui impose également de porter une nuisette transparente et de les rejoindre au lit. Quelques instants plus tard, Max entre dans la pièce, ignorant ce qui se passe. Confus, il demande à Mindy de s'arrêter, mais elle intensifie la menace en tirant un coup de feu en l'air et en lui ordonnant de se déshabiller et de les rejoindre au lit. Mindy révèle alors son secret, avouant avoir été témoin de leurs agissements au club et confesse avoir publié les photos compromettantes en ligne. Elle admet son obsession pour Ron et révèle être la mystérieuse admiratrice qui envoyait des fleurs à Becca. Mindy explique son désir d'imiter Becca, tant physiquement que dans son style de vie. Croyant que l'amour de Becca pour Ron implique son propre affection pour lui, elle affirme que Ron devrait être un élément partagé de leur vie. Elle exprime sa satisfaction face à la décision de Becca et Ron d'ouvrir leur mariage, car cela lui a offert l'opportunité d'une union complète avec eux, partageant à la fois l'intimité physique et spirituelle. Pour empêcher Mindy de leur faire du mal avec son arme, Becca feint d'accepter la proposition de Mindy d'avoir un autre moment intime, mais à condition que Ron soit libéré au préalable. Alors que les deux femmes échangent leurs partenaires et commencent à devenir intimes, Max indique subtilement à Becca de saisir une horloge sur la table de chevet. Elle obéit et frappe Mindy à la tête, ce qui entraîne sa mort. Le film se termine sur une note joyeuse, alors que les résultats du test de paternité confirment que Ron est bien le père de l'enfant à naître de Becca.